Témoignons la vérité. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 23 à 24, c'est la conversation de Jésus-Christ avec cette femme, la femme samaritaine qui lui parlait qui lui disait que en fait leurs parents ont adoré sur une montagne, ont montré une montagne comme étant le lieu d'adoration, le lieu où on rencontrait Dieu, et que vous les Juifs vous dites que c'est à Jérusalem, parce qu'à Jérusalem, vous voyez, il y avait là le grand temple, le temple qu'avait bâti Salomon, et les gens ils allaient là-bas pour chercher Dieu. Le Seigneur va dire que en fait c'était une époque qui était révolue, que l'heure vient, elle est venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Dieu est esprit et il faut, c'est un commandement, il faut, c'est un ordre, il faut, c'est une nécessité, il faut, c'est un impératif que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. On ne représente pas Dieu, alléluia, à travers des images, des objets, tout ce que vous voulez, chers frères et sœurs. Personne n'a jamais vu Dieu, alléluia. Jésus, c'est celui qui est venu nous le révéler. Il nous le révèle à travers sa parole, ses enseignements, ses commandements. Et aussi, il y a des gens qui pensent que Dieu est dans un bâtiment. Donc, les bâtiments qu'on appelle des églises, des chapelles, qui vont chercher Dieu. Et Dieu est là-bas. Non, Dieu vit. Il veut vivre. Il vit dans une personne à qui il se révélait. Alléluia. Donc, à travers la nouvelle naissance, et il veut vivre dans ton cœur, il veut faire de toi, toi qui m'entends cet après-midi, il veut faire de toi son habitation, alléluia. Donc le nouveau temple, le temple de Dieu, alléluia, hein, où l'endroit où l'Esprit de Dieu réside, l'Esprit de Dieu vit. Donc tu dois porter, tu vas porter la présence de Dieu. Dans la nouvelle alliance, fait de nous, à travers la mort de Christ, fait de nous des temples ambulants, alléluia. Un peu comme avant ce temple physique qu'avait érigé le roi Salomon, il y avait ce qu'on appelle le tabernacle. C'était une tente qu'on transportait. Dans cette tente-là, dans la troisième partie, il y avait la gloire de Dieu. D'accord? Il y avait la présence de Dieu. Alléluia. Et c'était quelque chose qu'on démontait, qu'on transportait. Et c'est ce que nous sommes. Le Seigneur fait de nous des tabernacles vivants. Alléluia. À travers son esprit. Et la possibilité est donné à tout le monde. Hein. Ce n'est pas la particularité d'une élite. Depuis la Pentecôte, nous avons la possibilité de recevoir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu apporte la consolation là où il y a l'affliction. L'Esprit de Dieu apporte la paix là où il y a le trouble. L'apôtre Paul dit, même quand tout temps faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et que la paix de Dieu qui surpasse tout entendement, ça veut dire que tu peux être dans une situation sans pareil, d'accord? Aussi les gens l'entendent, ils vont dire, mais comment et tu arrives à tenir? C'est la force du Seigneur, alléluia. Je puis tout, nous dit l'Écriture, par celui qui le fortifie. Donc le Seigneur veut être ton soutien, il veut être ta force, alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Donc, je ne sais pas, j'aimerais partager une écriture dans le livre de Matthieu, chapitre 14, le verset 1 à 22. Donc, si quelqu'un est dans la page, il peut faire lecture. Matthieu, chapitre 14, verset 1 à 22. D'accord? La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est le livre inspiré. Et le Seigneur dit que sa parole, c'est une lampe à nos pieds. Alléluia. Donc, une lampe qui t'éclaire pour que tu ne trébuches pas. Une lumière sur notre sentier. Hein? Donc, tu vois, à partir de la parole de Dieu, tu peux savoir où tu vas. D'accord? Donc, Dieu veut orienter nos vies, veut diriger nos vies à travers sa parole, à nous de suivre. En fait. Ce n'est pas Dieu qui nous suit. C'est nous qui devons suivre Dieu. Alléluia. Voilà. Oui. Matthieu 22, verset 1 à 14. Hein? Non, Matthieu 22, verset 1 à 14.
verset 2 à 14. Verset 1 à 14. Verset 1er à 14. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs à ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé un festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent celui-ci à son champ, celui-ci là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes qui périrent ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas invités. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons. Et la salle noce fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de vie. Ouais, voilà, donc ici nous avons une parabole qui est écrite par l'apôtre Matthieu. Matthieu était disciple, il a suivi le Seigneur et plus tard, quand l'œuvre était en train de grandir, le Seigneur, Jésus va chercher la face de Dieu. L'Écriture nous dit que toute la nuit il va prier et il va recevoir les noms des 12 personnes qui doivent le soutenir ou l'accompagner dans le ministère qui lui avait été confié par Dieu. Donc ici c'est une parabole qui avait été donnée par le Seigneur parce qu'il fut disciple de Christ. Un disciple c'est quelqu'un qui suit le maître et chez les Juifs, les disciples vivaient avec leur maître, d'accord? Donc, alors, Jésus a beaucoup enseigné en parabole et ces paraboles étaient tirées des choses du quotidien en fait. Parce que l'objectif c'était d'amener les gens à saisir le message en fait, le message qu'il voulait faire passer. Ici il dit que le royaume des cieux, ça peut imager un roi qui décide d'organiser des noces pour son fils. Et ce roi-là, qu'est-ce qu'il va faire? Ce roi va décider d'inviter, parce que les noces ici, c'est quoi? Ce sont les réjouissances qui accompagnent un mariage. Donc imagine un peu qu'un roi décide de marier son fils et pour cela, il va lancer l'invitation à tout le monde. D'accord? Il y a une première vague qui sera invitée, mais ces personnes vont décliner cette invitation. D'accord? Ils ne voudront pas et les serviteurs seront battus, voire tués. Et le roi va dire que mais en fait ces gens-là n'étaient pas dignes. Ça nous parle un peu de Messie qui est allé, parce que le salut que nous proclamons aujourd'hui, d'accord, ou le salut que nous avons reçu, c'était premièrement destiné aux Juifs, d'accord. Quand vous lirez dans certains passages où le Seigneur va répondre en disant que je suis venu uniquement pour les brebis perdues de la race d'Israël, d'accord. Donc c'était un salut qui était destiné aux Israélites, mais parce que les Israélites étaient enfermés, aveuglés par la religion, ils n'ont pas saisi le Messie, le Messie qu'ils attendaient, qu'ils espéraient. Pourtant ils avaient prié, ils avaient jeûné, ils lisaient, ils sondaient les Écritures pour savoir en quelle époque le Messie allait venir, mais le Messie est venu au milieu d'eux. Et on voit même dans certains passages où Jésus va pleurer sur Jérusalem. Parce qu'ils étaient aveuglés, ils n'ont pas reconnu en fait. Donc pour eux, ils étaient dans l'intelligence humaine, le légalisme, un messie, un roi ne peut pas
humainement, sur le plan humain, un roi ne peut naître que dans les maisons de rois, pas dans une étable. Tu vois, c'est des choses qui les amenaient à douter un peu de la messianité de Christ. Donc, alors, maintenant, là, on voit qu'il y a une deuxième vague. Le roi dit que ces personnes n'étaient pas dignes et il va donner la possibilité, il va renvoyer ses esclaves ou ses serviteurs d'aller partout, dans les rues, dans les carrefours, partout et d'inviter toutes les personnes qu'ils seront rencontrées sans distinction de race, sans distinction de sexe, ni de croyance. Parce que même à l'époque de Jésus, il y avait des croyances en fait. Donc voilà, les gens, ils croyaient, ils avaient des formes de croyances en fait. C'est dans l'idolâtrie, l'animisme et autres. Donc, en fait, c'est ce message aussi que le Seigneur, il nous donne en fait. D'accord? On est un peu comme ses esclaves. De toute façon, on est sauvé pour servir Dieu. Donc, servir Dieu, c'est être témoin déjà de sa vie, mais aussi annoncer, donner la possibilité à travers l'annonce de l'Évangile à ceux qui ne le connaissent pas de se tourner vers le Christ. D'accord? Et l'invitation est lancée comme ça à tout le monde. D'accord? Et aujourd'hui, même moi où je suis en train de vous parler, Dieu continue à inviter les gens, à appeler les gens, d'accord? À appeler les gens à lui, à appeler les gens aux noces, alléluia. Et tout est préparé, tout est prêt. Les projets, Dieu a des projets pour tout cela qu'il appelle, il ne nous appelle pas en vain, d'accord? Pour être comme ça, comme un religieux, une religieuse. Non, alléluia, non. Il y a des projets, il a des promesses qu'il veut accomplir dans chacune de nos vies. Alléluia. Des choses qui sont personnelles, qui sont propres, qu'il veut faire dans notre vie. D'accord? On voit les mecs, donc en fait, quand on dit les noces, c'est tous les réjouissances qui accompagnent le mariage. Et ces réjouissances, c'est quoi? Ce sont les chants, les danses. C'est comme dans un mariage, quand on organise un mariage. Il y a des repas, il y a plein de bonnes choses. Il y a des danses, il y a des chants pour réjouir, il y a des bons vins pour égayer les convives. Alors, ici, il y a quelque chose qui va se passer. Ce roi-là, alors que la salle était pleine, le roi va rentrer dans cette salle pour, sûrement, peut-être qu'il voulait saluer les invités, leur remercier, dire vraiment, oh là là, c'est très bien, vous avez répondu à cette invitation. Il constate que dans cette salle-là, dans cette multitude, il y a une personne qui n'avait pas revêtu le vêtement de noces. Sûrement, ça veut dire que pour rentrer dans cette salle-là, je ne sais pas comment cet homme est rentré dans la salle en fait. Ça veut dire que pour rentrer dans cette salle-là, il fallait passer par une vestiaire en fait. C'est des gens qui... C'est comme... par exemple, nous sommes chez la sœur Patricia. Patricia pouvait dire, voilà, nous avons communion fraternelle chez moi. Tout le monde doit être habillé en rouge. Et à l'époque, quand nous étions même dans le monde, il y avait des booms, des balles, où on disait tenue exigée, où on exigeait une certaine couleur. Donc si tu ne viens pas avec cette couleur-là, même si tu es le fils du président, tu n'avais pas accès. Parce que cette couleur-là, c'était comme un pass. Quelque chose qui te donnait accès à la salle, en fait, à la salle des fêtes. D'accord? À la célébration, en fait. Donc, et on constate qu'il y avait dans cette salle un intrus, en fait. Il y avait quelqu'un qui n'était pas vêtu de vêtements. Sûrement, ce roi, il était riche. Inviter des gens qu'il ne connaissent pas. Peut-être pour les égayer, des gens peut-être qu'on n'avait aucune considération. D'accord? Il faut avoir des moyens. D'accord? Et ce roi-là, alors il constate que cette personne n'était pas vêtue de vêtements de noces, et pourtant, sûrement ce roi avait disposé tout. Il avait mis tout en œuvre pour que les gens soient vêtus, qu'ils ne manquent de rien. D'accord? Alors, il va poser la question à cet homme-là. Mais comment est-ce que tu es rentré ici? Donc, il n'y a pas de piston dans le royaume des cieux, d'accord?
Ouais, on peut corrompre les hommes. Hein. On peut corrompre les hommes pour avoir une position, une place, même dans les chapelles, dans les bâtiments. Mais en ce qui concerne le royaume des cieux, parce que nous servons dans le royaume des cieux, nous sommes là pour faire avancer. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une chapelle, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas un mouvement, le royaume des cieux, d'accord? On ne peut pas... et même, il y a beaucoup de gens qui meurent parce qu'ils sont rentrés dans quelque chose pour lequel Dieu ne les a pas appelés, en fait. D'accord? Parce que si Dieu te donne une charge, il va te donner les moyens, la force qui va avec. On appelle ça l'onction, d'accord? Qui va t'accompagner dans le service. Donc, beaucoup sont des intrus, en fait. Donc, et Jésus va dire que même ceux qui étaient avant, beaucoup étaient des voleurs, en fait. C'est des voleurs, en fait. Donc, il y a des gens comme ça qui fonctionnent comme des apôtres, des pasteurs, mais qui ne le sont pas véritablement. Ils ont eu peut-être des formations où ils ont été pistonnés parce que l'oncle était apôtre, machin, tout ça. Donc, c'est la lettre. Mais il n'y a pas cette onction, cette présence de Dieu qui atteste que ce ministère vient du Seigneur. Alléluia. Ce ministère vient de Dieu. Donc, il y a des intrus, il y a des infiltrés dans l'assemblée de Dieu. D'accord? La Bible parle de l'ivraie et du blé. D'accord? L'ivraie et le blé, c'est ensemble. Mais qui peut connaître qui est l'ivraie, qui est le blé? Il n'y a que le Seigneur. Hein? Il n'y a que Dieu. D'accord? Ça, personne ne peut vous savoir qui est l'ivraie, qui est le blé. C'est le Seigneur seul qui connaît. Et il va dire, mais cet homme-là n'est pas vêtu de vêtements. Et ne se met que ce vêtement. On peut lire Apocalypse. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, verset 6. Apocalypse chapitre 19, verset 6 à 9. Verset 6 à 9. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, et comme la voix de grandes eaux, et comme la voix de puissants tonnerres, disant Alléluia, parce que le Seigneur, l'Élohim Tout-Puissant, a exercé son règne. Réjouissons-nous et exultons et donnons-lui gloire, parce qu'elles sont venues les noces de l'agneau et que son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur, éclatant, car le fin lin, c'est l'acte de justice. Donc ici, il lui a été donné de revêtir. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas les invités qui choisissaient quel vêtement ils voulaient porter, ou dans cette fête-là, je vais m'habiller de telle ou de telle manière. Il y avait un vêtement. Il y a un vêtement que le Seigneur veut nous donner ou veut nous revêtir. Et dans le prophète Isaïe, il dit que il est venu au lieu de la tristesse, d'accord? Il veut nous donner un vêtement de louange, la louange du salut, d'accord? C'est un vêtement qui est un vêtement de justice, mais ça passe par la nouvelle naissance. Si on accepte Christ, Christ nous revêt de sa justice, de sa sainteté. Alléluia. Et c'est un vêtement, c'est la pureté. D'accord? C'est la pureté. Donc, Dieu est pur. Et dans le... on peut lire Apocalypse... Non. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Ecclésiaste chapitre 9. C'est un livre écrit par le roi Salomon. Ecclésiaste 9, verset 8. Que tes vêtements soient blancs en tout temps et que nul ne manque pas sur ta tête. Donc que ton vêtement soit blanc en tout temps, en toutes circonstances. On a des temps, on n'a pas que des temps meilleurs. Hein. Il y a des temps qui sont difficiles.
à vivre, à accepter, à supporter, chers frères et sœurs. Et il y a des temps de joie. Donc, pendant les temps de joie ou les temps de pleurs, ton vêtement ne doit pas être changeant en fait. Il doit être blanc. Tu dois rester dans la sainteté, dans la justice de Dieu. Alors, lui, la sainteté de Dieu, parce que la sainteté de Dieu attire la présence du Seigneur, le Saint-Esprit en fait. Par contre, le vêtement de péché, parce que cet homme-là, cet intrus-là, il était revêtu, ou c'était un vêtement religieux, c'était un religieux, aussi il était dans le péché, dans l'idolâtrie, et ça attire les démons. Quand on lit ce passage, on dit, liez cet homme et jetez-le dans les ténèbres de dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Le péché attire le diable et les démons, d'accord, surtout quand il est pratiqué de manière consciente. On sait que ça, c'est pas bon, mais on s'accroche et ça attire les démons dans notre vie. Et parfois, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Et plus on résiste au Seigneur, le Seigneur nous livre en fait. Il nous livre à l'ennemi jusqu'à ce qu'on comprenne. Alléluia. Mais là, si on reste dans la sainteté de Dieu, la présence de Dieu, tu n'as pas avoir peur des démons, les sorciers de, je sais pas, de ton village, de ta famille. La sainteté, puisque la sainteté attire l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est la paix, c'est l'assurance. Ta vie sera remplie de paix, d'assurance, de sérénité. Et pendant que les gens ils sont en train de dire, oh, Corona, Corona, Corona. Je dis, tu es dans le repos du Seigneur. Tu sais Dieu dans le repos, tu n'es pas dans l'agitation. Chef frère, c'est dans le Seigneur, lui. Et c'est une relation qui doit être personnelle avec Christ. Alléluia. On doit accepter ce vêtement de sainteté-là. Dans le prophète Isaïe, malheureusement, on vit un temps où, on peut lire Isaïe 4. Les femmes, parce qu'il est parlé des noces, les noces de l'agneau. Le mariage, c'est le mariage de l'Église que nous sommes avec Christ. Écoutez ce qui se passe dans Isaïe chapitre 4. Le Seigneur vraiment veut nous donner un vêtement de louange. Alléluia. La joie du salut. La paix de Dieu qui surpasse tout entendement, chers frères et sœurs. Au lieu de tristesse, des pleurs, des lamentations. Gloire à Dieu. Isaïe, oui, Isaïe chapitre 4. En ce jour, oui. Cette femme saisiront un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de notre habit. Permets seulement que nous soyons appelés par ton nom. Oui, voilà, regardez, en ces jours, nous vivons ces jours-là, où on veut porter le nom de chrétien, d'enfant de Dieu. Tout le monde se réclame. Je suis de Dieu. Je suis chrétien. Il dit que mais, les gens ils voudront porter ce nom, mais ils ne voudront pas manger. Parce que les mets qui ont été préparés, c'était des mets qui étaient décidés par le roi dans cette fête-là. C'est le roi qui décide quel enseignement tu dois recevoir. Tu ne choisis pas. Ce n'est pas un morceau choisi. Ce n'est pas des faux messages qu'on entend, prospérité par-ci, prospérité par-là. Pendant que le corona, les entreprises sont en train de fermer, on dit, oui, vous allez prospérer, vous allez avoir ceci, vous allez... Non, il faut arrêter des messages de la chair qui font du bien à la chair, en fait. Qui ne nous transforment pas intérieurement, en fait, chaque fois dans le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, oui. Donc, il dit, ils voudront leur propre vêtement. Eux, non, c'est le vêtement de sainteté, c'est le vêtement de justice. Alléluia. Être chrétien, c'est être comme Christ, dans son esprit et dans sa puissance. Un disciple, le disciple accompli sera comme le maître. Donc, nous sommes destinés à être semblables au Fils de Dieu. En tant que disciple de Yeshua, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, si on se laisse transformer, on doit se laisser transformer par le Seigneur. Et nous allons opérer comme lui. Nous allons être sensibles à la voix de son esprit comme lui. Même par rapport aux événements qui se produisent autour de nous, Dieu va nous parler. Alléluia. Dieu va nous permettre, il va nous donner une direction, une orientation. Les enfants de Dieu, ce n'est pas des gens qui sont déboussolés. Dans le livre de Jérémie, il dit que je connais des projets que j'ai formés sur vous, dit Dieu. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Qui ne souhaite pas un avenir meilleur pour ses enfants, chers frères et sœurs. Alléluia. Oui, quand on est père, on aimerait que, on ne veut pas avoir des enfants qui soient tournés comme des objets de scandale ou source de honte. Alléluia. Personne ne le veut. Un vrai parent, il veut que son enfant réussisse, que son enfant puisse repérer. Alléluia. Il veut être fier. Un vrai parent veut être fier de ses enfants. Et Dieu veut être fier de nous. Il nous a appelés. Il veut être fier de nous, chers frères et sœurs.
Mais pour cela, il faut véritablement que nous nous donnions. C'est Dieu qui fait l'œuvre. Alléluia. Que nous nous donnions entièrement, pas de manière partielle. Partager. Partager, tu vas manquer les visitations, tu vas manquer le dessein de Dieu pour ta propre vie. Alléluia. On veut se diriger en fait. On veut se conduire. On veut amener Dieu à rentrer dans les choses que nous-mêmes rencontrons dans la chair en fait. Ça ne marche pas comme ça. Tout est fait d'avant, tout est préparé. Oui, dans cette fête-là, les mets étaient préparés, les vêtements étaient préparés. Chers frères et sœurs, tout était fait. Il fallait tout simplement répondre à l'invitation. Il est dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Alléluia. Ne nous contentons pas seulement de l'appel. Alléluia. Oui, les élus, c'est ceux qui répondent, parce que tu peux entendre l'appel de Dieu et ne pas répondre à cet appel. Alléluia. Il faut répondre à l'appel du Seigneur. Ça, les élus, c'est qu'ils répondent. Et chaque fois que le message est en train d'être prêché, chers frères et sœurs, que ce soit par moi ou par n'importe qui, chers frères et sœurs, ça peut être à travers, Dieu parle de différentes manières, à travers les louanges et l'adoration. C'est le Seigneur, ce sont les interpellations divines. C'est Dieu qui nous appelle, chers frères et sœurs, et il faut qu'on aille à lui. Il ne nous a pas demandé de chercher les bâtiments, l'église. Hein? Il faut chercher le royaume et la justice. Alléluia. De Dieu. Et le reste, c'est Dieu qui fait. Alléluia. Le reste, il le fera par-dessus, mais il faut chercher à plaire au Seigneur. Alléluia. Il ne faut pas être dans l'âme, les parties prises. Chers frères et sœurs, il faut vraiment rechercher la vérité en fait. C'est ce qui va t'amener à mener une vie d'un homme, d'une femme affranchie. Alléluia. Un affranchi du Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, restons dans l'élection. Alléluia. Outre le fait d'être élu, il faut rester dans l'élection. Alléluia. C'est comme ça, oui. Il faut rester dans l'élection. Ça demande tout simplement qu'on se mette notre vie entre les mains du Seigneur. Et si nous restons dans l'élection, parce que Dieu nous a choisis, alléluia, il nous a choisis en fait. Nous sommes des élus de Dieu. D'accord? Il faut rester dans l'élection. Parce que si, imagine un peu, c'est comme un député, tant que son mandat tient, il ne perd pas son immunité en fait. Ils ont ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. D'accord? Tant qu'il est député, tant que son mandat tient, on ne peut pas le mettre en prison. D'accord? C'est comme ça en fait. Et si nous restons aussi dans l'élection, Dieu nous a choisis. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. D'accord? Une race, 1 Pierre 2, verset 9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis auprès du sang, afin que vous annonciez les vertus. Nous sommes là pour révéler Christ. Alléluia. À travers notre témoignage. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, pas autre chose. Hein? Et si on reste dans l'élection, ben, il y a cette force-là. Dieu va nous couvrir de son ombre. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, on n'a rien à redouter. Même le coronavirus va tuer 10 000 à notre droite, 1000 à notre gauche. On ne sera pas atteint, chers frères et sœurs. Et même si le malheur arrive à nous atteindre, le Seigneur sera là pour nous délivrer. Il faut que nous lui fassions entièrement confiance. Alléluia. Le Seigneur n'a pas changé. C'est une affaire de relation qui est personnelle, qui est intime. Il faut laisser Dieu travailler, éclairer les coins sombres de ta vie. Chers frères et sœurs, on a besoin, moi comme vous comme moi, on a besoin, peu importe notre niveau de foi, de perception des choses de Dieu, on a besoin d'être changé, d'être transformé. On va de gloire en gloire, de transformation en transformation, comme le Seigneur. L'esprit, le but, c'est d'être comme le Christ. Hein. C'est pas dire, on peut se mesurer avec nos propres mesures. Alors moi, je suis meilleur que... Elle est encore dans ses colères. Non, chef, Dieu ne voit pas des choses comme ça. C'est compare-toi par rapport à Christ, d'accord? Pas par rapport à ton frère ou à ta soeur. Parce que Dieu travaille dans nos vies, il travaille progressivement, il travaille individuellement. Alléluia. Les choses que j'ai compris aujourd'hui, c'est pas
c'est pas aujourd'hui que je les ai compris. Peut-être ça a pris du temps. Tu vois, non? Il y a un temps. Donc, et que soit l'onction de Dieu ou la révélation, c'est pas à portion, c'est progressivement. Alléluia. Et il faut tout simplement, il faut vouloir en fait. Il faut vouloir et on devient des canons entre les mains du Seigneur. On va prier Dieu. Prions le Seigneur pour notre vie. Voyons qu'il nous baptise de sa sainteté. Nous avons besoin de... On est un peuple... le monde est dans la souillure, hein, dans l'impureté. Et on ne peut pas se permettre de vivre comme des gens qui n'ont pas reçu la lumière. La lumière est là pour nous éclairer, pour nous montrer le chemin, le discernement, de savoir que ça, c'est pas bon. On n'a pas, c'est pas quelqu'un qui va dire, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Non, quand tu reçois l'éclairage, tu sais ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Hein? Parce que tu as été éclairé par Dieu. Quand tu es chrétien, tu sais que tu es chrétien. Quand tu as cru, tu sais que tu as cru. Quand tu es pardonné par Dieu, tu sais que Dieu t'a pardonné. Quand tu es délivré par le Seigneur, tu peux le savoir. C'est comme ça, c'est pas un homme de vigueur, non. Quand tu es transformé, tu peux savoir que tu es transformé. D'accord? Et tu le sais par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme, cher frère. Et comment nous avons besoin du toucher de Dieu. Que Dieu nous touche davantage. Alléluia, nous voulons être à lui, corps, âme et esprit. Alléluia, les promesses de Dieu. Tu peux avoir les meilleures promesses, mais certaines ne s'accompliront pas. Ce n'est pas parce que Dieu a raté, non, c'est de l'autre côté. Dieu est fidèle. Tout ce que Dieu peut dire, il va le faire, cher frère. Il va le faire, c'est question de temps. Donc il faut qu'on donne la possibilité au Seigneur d'agir dans nos vies, d'opérer dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits. À lui soit que la gloire, on va prier le Seigneur. Père, je veux te rendre grâce encore cet après-midi, Seigneur. Ton esprit est là, Seigneur. Ton esprit nous parle, Seigneur, Dieu Père. Tu es le Dieu tout puissant, tu es le véritable. Seigneur, tu nous as appelés à être semblables à ton Fils. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, et en cet après-midi encore, nous prions que vraiment tu nous visites. Père, tu nous éclaires. Nous voulons que l'onction de ton esprit agisse au milieu de nous, Seigneur. Que la puissance de ton Esprit Saint opère en chacun de nous. Que les œuvres de la chair soient consumées dans le puissant nom de ton Fils et Jésus. Mon Dieu et mon roi, Père, nous ne voulons pas être des chrétiens de nom, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, porter ton nom en vain, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, et vivre selon nos pensées, nos désirs. Mon Dieu, mon Père, c'est pourquoi en ce soir, nous prions que tu souffles un vent nouveau. Seigneur, une action nouvelle dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Que tout ce qui est de l'homme, que tout ce qui est de la chair, tout ce qui ne glorifie pas ton Saint-Nom, dans nos vies, dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, soit consumé par le feu de ton esprit, au puissant nom de Jésus. Seigneur, si ce sont des liens, que ces liens soient coupés par l'onction du Saint-Esprit. Père, l'onction de ton esprit brise toujours. Si ce sont, mon Dieu, mon Père, Seigneur, Dieu Père, Seigneur, mon Dieu, mon Père, des pactes, Seigneur, que ces pactes soient rompus au puissant nom de Jésus de Nazareth. Père, que le souffle de ton esprit, mon Dieu, mon roi, alors que nous sommes assemblés, on se soit dans ce lieu, que le souffle de ton esprit, Père, se fasse sentir au milieu de nous, Seigneur. Père, tu promets de nous donner une mesure, tassée, secouée. Seigneur, une mesure de ton esprit qui déborde, Dieu.